Eshu, le dieu farceur, se joua du protecteur de l'humanité et c'est le royaume du dieu Shango qui en pâtit. Découvrez l'histoire des dieux Eshu et Obatala au royaume du dieu Shango. Après que les grands dieux Olorun, Obatala et Oduduwa, ainsi que les autres orishas créèrent le monde, les hommes commencèrent à fonder des villages, puis des villes, puis des nations, et pour finir des civilisations. Olorun, le dieu suprême, plaça l'humanité sous la protection des orishas, et certains d'entre eux décidèrent de devenir des souverains sur terre et de créer leur propre royaume. Ce fut le cas pour le fils cadet du dieu Olorun, Oduduwa, qui fut le premier roi de la cité Ile-Ife, mais il ne fut pas le seul. Un autre orisha que l'on nomme Shango, qui est l'orisha associé à la foudre et aux éclairs, devint lui aussi roi. Un jour, le dieu Obatala, l'artisan divin, le créateur de la terre et le protecteur des hommes, décida d'aller rendre visite au dieu Shango dans son royaume. Avant de prendre sa route, le dieu Orunmila, qui est dans la mythologie Yoruba, le dieu des arts divinatoires et celui qui voit tout, l'avertit de ceci. « Mon ami, toi qui veux prendre ta route pour le royaume de Shango, sache que des pièges t'y attendent. » Le dieu Orunmila avertit le dieu Obatala de ce qu'il avait vu, mais Obatala ne prit pas garde et commença son voyage pour le royaume du dieu Shango. Sur la route qui menait au royaume, il vit une silhouette qui lui semblait très familière. En effet, Eshu, le dieu malicieux, avait entendu parler du voyage du dieu Obatala. Le dieu farceur avait tissé un plan pour jouer un tour au dieu Obatala. Eshu, content de voir Obatala, lui dit qu'il devait transporter sur sa tête un bol rempli d'huile de palme. Cependant, le bol était trop lourd pour réussir seul à le placer sur sa tête. Obatala, voyant le dieu Eshu en difficulté, l'aida à placer le bol plein d'huile de palme sur sa tête. Cependant, pendant qu'ils essayaient de le placer, l'huile de palme éclaboussa le bel habit blanc du dieu Obatala. Obatala, constatant que son habit blanc était taché, rebroussa chemin et rentra chez lui afin de se changer. Une fois changé, Obatala et Eshu réessayèrent une deuxième fois de placer le bol sur la tête d'Eshu, mais il finit par tacher son habit pour la deuxième fois. Il rentra chez lui pour changer d'habit quand lui et Eshu réessayèrent pour la troisième fois, et quand il tacha son habit blanc pour la troisième fois, Obatala décida de tout de même prendre la route, même avec un habit taché. C'est ainsi qu'Eshu et Obatala firent la route ensemble pour le royaume du dieu Shango. En chemin pour le royaume de Shango, Eshu, le dieu malicieux, ne voulait pas en rester là. Il avait déjà réussi à faire perdre beaucoup de temps à Obatala, mais cela ne suffisait pas. Il voulait frapper encore plus fort. C'est ainsi que grâce à ses pouvoirs magiques, il fit apparaître sur le chemin des chevaux. Ces chevaux n'étaient pas des chevaux ordinaires, car ils étaient parés du signe du dieu Shango. Quand Obatala vit les chevaux, il reconnut immédiatement les chevaux du dieu Shango. Comme ils semblaient être en fuite, Obatala prit l'initiative de les rassembler et de les capturer afin qu'une fois qu'il serait dans le royaume du dieu Shango, il pourrait lui restituer les chevaux. Mais au moment où il décida de rattraper les chevaux en fuite, des habitants du royaume du dieu Shango passaient par là et virent un homme à l'allure étrange en train d'essayer de capturer les chevaux de leur souverain. Les êtres humains avaient beau être limités,
Par rapport aux orishas, il connaissait très bien l'apparence et les noms de ces derniers. Quand les habitants virent l'homme en train d'essayer de capturer les chevaux, ils ne pouvaient pas s'imaginer un seul instant que cet homme avec un habit blanc taché puisse être le dieu Obatala, le protecteur des hommes, lui qui porte toujours des habits d'un blanc pur. Ainsi, les habitants du royaume, croyant qu'Obatala était un mendiant qui essayait de voler les chevaux du roi Shango, décidèrent d'appeler les gardes pour qu'on puisse le jeter en prison. Eshu, voyant que la situation tournait maintenant à son avantage, décida de partir, content d'avoir piégé le dieu Obatala, et retourna d'où il venait. C'est ainsi qu'on enferma le dieu Obatala dans les prisons du roi Shango, et le dieu était si généreux, si sage et si bienveillant qu'il ne chercha même pas à clamer son innocence. Le temps se chargerait de le faire à sa place. Des mois passèrent, puis des années, et le dieu Obatala était toujours enfermé. C'est alors qu'au bout d'un moment, les dieux mécontents de l'enfermement d'Obatala, le père des hommes et des orishas, décidèrent de punir le roi Shango en ne faisant plus tomber la pluie et en faisant mourir toutes ses récoltes. Le dieu Shango, constatant que la sécheresse persistait dans son royaume et qu'il n'était plus capable de nourrir son peuple, commença à s'interroger sur les raisons de ces catastrophes. Il consulta un oracle qui lui dit que si la sécheresse persistait dans son royaume, c'est parce qu'il y a, dans ses prisons, un homme accusé à tort et tant qu'il serait en prison, la famine continuerait de ravager sa terre. Shango, prenant l'avertissement de l'oracle très au sérieux, inspecta ses prisons pour voir quel pouvait être cet individu accusé à tort. Il marcha dans les couloirs en inspectant les visages quand il reconnut immédiatement le visage d'Obatala. C'est alors que Shango, conscient d'avoir fait une énorme erreur, s'agenouilla longuement devant le grand orisha Obatala, le père de tous, reconnaissant son erreur et le suppliant de lui demander pardon. Obatala, l'orisha au grand cœur, ne lui tint pas rigueur et pardonna sans réfléchir. C'est ainsi que finalement, après des années passées en prison, Obatala et Shango purent se voir pour rigoler et se rappeler des bons moments passés ensemble. Eshu le malicieux, quant à lui, était déjà en train de réfléchir au prochain tour qu'il allait pouvoir jouer. C'est ainsi que l'histoire des dieux Eshu et Obatala dans le royaume du dieu Shango se termine.